Et bonjour à toutes et à tous. Allez, on repart sur une présentation d'un produit. On est toujours chez Chauvet DJ. Si vous suivez ma chaîne YouTube, vous aurez compris que c'est une marque que j'affectionne beaucoup. Euh, J'ai énormément de produits de chez eux. J'en ai toujours eu depuis plus de 15 ans parce que j'aime ce qu'ils font. Ils sont ils innovent énormément dans l'éclairage. Ils font évoluer leurs produits, que ce soit sur la partie matérielle, sur la partie des softwares. Il y a régulièrement des mises à jour qui sont faites sur les produits un petit peu haut de gamme de chez eux. J'ai jamais eu de problème particulier, ça a pu arriver dans le temps, mais globalement ce sont des produits qui sont vraiment super fiables et qui offrent toujours des résultats très satisfaisants en termes de luminosité. D'ailleurs, en général, Chauvet, quand ils sortent un produit, vous pouvez être sûr que dans les 6 mois d'après, si c'est un produit qui n'a pas été protégé, il est copié par une ribambelle de marques, etc. Bon, bref. Donc là, je vais vous parler du Kinta FX ILS. Donc la gamme Kinta existe chez Chauvet, existe depuis très longtemps. Elle a évolué dans le temps, cette gamme Kinta. Ils en ont fait des gros, des petits, des plus gros, des plus petits, etc. Et ils avaient sorti il y a quelques années ce modèle-là, enfin un équivalent de ça, qui s'appelait le Kinta FX, donc qui reprenait plusieurs effets combinés en un seul produit. Et là, donc, c'est une évolution au niveau des technologies internes, au niveau des LED, etc. Et surtout, maintenant, il intègre le système ILS, donc Integrated Light System, donc qui va permettre d'intégrer ce produit-là, comme d'autres, dans un écosystème ILS. Mais je vous ferai une vidéo spécifique sur le système ILS parce que c'est vraiment un truc qui est vraiment génial. Donc rapidement, ça va permettre de connecter des produits qui sont totalement différents, des systèmes de gigbar, différents types de spots, enfin bref, tout ce qui est estampillé ILS, ça permet de coordonner tout ça très simplement depuis le gigbar qui est un petit peu le maître du système ILS à l'heure où je vous parle. Peut-être ça évoluera dans le temps. Pour l'instant, pour faire marcher un système ILS, il faut impérativement à ma connaissance, je dis bien, donc je suis de très près ce qui se passe chez le fabricant aux États-Unis. Aujourd'hui, il faut impérativement la Gigbar Move plus ILS pour contrôler un écosystème complet ILS dans lequel on va pouvoir mettre vraiment plein de choses et que tout ça soit parfaitement coordonné pour que ça fasse des effets lumineux qui aient de la gueule, que ce soit pas l'anarchie complète au niveau des lumières. Tout ça sans passer par le DMX, et donc on peut changer très rapidement ces systèmes d'éclairage sans avoir à refaire des programmations systématiquement. Donc voilà un petit peu la grosse nouveauté sur ce Kinta FX, donc c'est l'intégration du système ILS. Alors on va vite jeter un petit coup d'œil, comme je le fais habituellement, donc sur la partie de la notice. Donc au niveau du menu, en fait, vous allez avoir différentes choses, notamment la possibilité, bien entendu, de l'utiliser en mode DMX, 2 ou 4 canaux, de choisir vos couleurs manuellement, voilà, si vous les souhaitez figer les couleurs. Vous avez naturellement un mode de programme automatique qui va défiler tout seul. Il y a 7 programmes différents. Donc soit en mode fade, soit en mode snap, c'est-à-dire soit vraiment les couleurs clac, ça va changer de manière assez tranchée, soit en mode fade, c'est-à-dire avec un système un fader, c'est-à-dire en fait c'est un système de changement de couleur doux, sans qu'il y ait cet effet-là. On va pouvoir régler donc comme sur tous les programmes la vitesse de changement des différents programmes, donc de 1 à 99. On va avoir un programme sound, effectivement, qui va donc réagir sur la sonorité. On va pouvoir personnaliser ses couleurs. On va pouvoir activer ou désactiver la réception, donc le réglage par une télécommande infrarouge. Donc je vous voilà, c'est la fameuse IRC6 qui commande quasiment tous les produits de chez Chauvet, DJ, quasiment tous aujourd'hui. Là, ils sont en train d'un petit peu à la fois d'intégrer donc ça, c'est de la télécommande infrarouge. Ils sont en train d'intégrer maintenant de la télécommande HF en fréquence radio qui permet d'aller beaucoup plus loin et sans avoir à viser le produit pour le faire marcher. Mais quoi qu'il en soit, donc cette petite télécommande-là, si comme moi, vous aimez beaucoup la marque Chauvet, achetez-vous là. Moi, je ne sais plus combien je l'avais payé. Je crois que c'était une quinzaine d'euros. Voilà, vous regarderez sur Internet ou chez votre vendeur local. Ça vaut vraiment 2 francs 6 sous et ça permet vraiment d'accéder rapidement à tout un tas de fonctionnalités du produit. Les couleurs, les changements, on coupe les strobes, on les met, etc. Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, on va déjà faire le tour du produit et après, je vais vous l'allumer pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc, notre fameuse Kinta. Donc, sur la face avant, on va retrouver donc
2 rangées de LED, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc 16 LED au total. Donc c'est des LED, je crois, de 1 ou 5 watts, enfin bref, peu importe, ça on s'en fout. Donc ils vont marcher naturellement avec les programmes internes. On va avoir donc un système multi-faisceau à l'intérieur, donc qui va permettre d'envoyer des faisceaux très fins, très ciselés dans toutes les directions. Donc l'avantage de ça, c'est que ça couvre vraiment très très large en termes de projection de lumière. Et on va avoir un troisième effet, donc qui est un laser avec des formes géométriques de couleur rouge et vert. Donc ça, c'est pour la partie des différents éléments de lumière qu'on va retrouver évidemment sur ce produit-là. On va voir après, si on regarde, bon évidemment, vous avez une lumière d'attache, hein, il n'y a rien de très particulier. Sur la partie du dessous, pareil, RAS. Le dessus, on va retrouver donc la référence du produit, Kinta FX ILS, hein, donc c'est la version ILS, ce modèle-là. Et sur la partie arrière, on va retrouver donc notre entrée d'ALIM, notre sortie d'ALIM pour les chaîner, notre entrée d'AMX, notre sortie d'AMX, là aussi pour les chaîner. On va retrouver le fameux port DeFi USB, on va en reparler très rapidement, qui permet de connecter cette clé-là. Ici, on va avoir le réglage de sensibilité du micro. Donc là, qui est sur un potard, des fois on le retrouve intégré dans le petit module de programmation. Là, il est sur un potentiomètre. Et naturellement, comme il y a un laser, on va retrouver la clé qui va permettre de couper ou de mettre en marche le laser. Et la petite prise qui permet de shunter l'alimentation, auquel cas vous pourrez ajouter, vous savez, une prise avec une rallonge et une télécommande à distance. Donc ça, c'est sur tous les produits laser que vous allez retrouver ce système-là. Donc, au niveau de tout ce qui est DMX et ILS, donc le DMX, naturellement, vous allez pouvoir le contrôler en filaire, mais également via le port DeFi USB, donc cette fameuse petite clé. Donc ça va être super pratique. Bon, le système, il est très très simple, hein. Vous venez naturellement sélectionner via les petits curseurs ici, les petits, voilà, petits interrupteurs. Donc là, par exemple, si, admettons, je connecte deux Kinta FX ILX entre eux et que je veux qu'ils marchent de manière simultanée entre eux, donc de manière maître-esclave. Le premier, par exemple, celui-ci qui sera le maître, je vais mettre ma clé DeFi en mode émetteur, clac, donc je vais passer en mode émetteur. Et sur le deuxième appareil, qui sera donc l'esclave, je passerai, pouf, en mode récepteur. Donc ça va permettre de raccorder donc vos deux Kinta FX ILS sans fil, directement pour qu'ils communiquent entre eux. L'avantage, c'est que cette clé-là, en fait, elle n'a pas de batterie, elle est alimentée par le port USB. Donc, vous n'avez pas à vous poser de questions concernant la durée de vie de vos batteries si vous utilisez un système d'émetteur-récepteur sur batterie qu'on trouve un petit peu partout maintenant, qui vient se brancher naturellement ici, où là, les batteries peuvent durer 3, 4, 5, 6, 7, 8 heures. Ça dépend des modèles, ça dépend de l'ancienneté de vos batteries, de ces petits trucs, etc., etc. Donc là, on n'est pas emmerdé avec ça. Donc ça, c'est la première chose, donc pour une utilisation donc sur base de DMX ou sur base de connexion maître-esclave. Et enfin, naturellement, donc là par le menu, hein, si on utilise toujours la même clé USB, hein, donc ça c'est pareil, ça vaut entre 30 et 40 euros, ça coûte vraiment pas cher quand on voit le prix par rapport à ce que coûtent les émetteurs récepteurs sur batterie DMX. Donc la deuxième utilisation, ça va être en le mode ILS, donc là il faudra simplement aller le valider directement dans le petit menu, mais ça je vais vous le montrer, qui va permettre donc de faire communiquer donc votre système Kinta avec tout l'écosystème ILS, ce qui fait que quand votre Jigbar Move va envoyer du laser, ça va envoyer du laser. Quand votre Jigbar Move va envoyer les LED strobes, c'est les LED strobes qui viendront ici s'allumer. Quand ça va envoyer les multifaisceaux, c'est les multifaisceaux là aussi qui vont réagir, etc., etc. Et tout ça dans le respect de la rythmique, des couleurs, etc., etc., etc. Donc le système ILS, pour ça, il est vraiment exceptionnel. Quand on veut vraiment créer un écosystème de produits, c'est plug and play. On branche, on dit oui, je suis sur de l'ILS, on fout sa clé USB, ça marche directement sans se faire plus de nœuds au cerveau que ça. Donc ça va vraiment aussi vite que ce que je viens de vous dire. Donc maintenant, je vais le brancher. On va regarder exactement ce qui se passe donc lorsqu'on l'allume. Oh, puis vous avez aussi évidemment là, pour la sécurité, de quoi connecter un câble. Allez, hop. Alimentation, c'est bon. Alors là, en l'occurrence, par exemple, il est en mode sound. Donc là, la sensibilité est au plus bas. Hop, on va la monter au maximum. Voilà, vous voyez, à peine je touche, ça réagit directement. On va couper les lumières. Hop, je vais essayer de remonter un petit peu ça. On va d'abord regarder les menus. Alors, nos menus. Hop, on va essayer de se mettre à peu près en face.
On va essayer de le rapprocher un petit peu, qu'on y voit mieux. Hop là, voilà, tac. Alors là, par exemple, on est en mode sound. On le voit ici naturellement, puisque là en plus j'ai une petite LED qui va me montrer à quel endroit je me trouve du menu. Donc le sound, donc là on va pouvoir modifier. Donc on a 7 programmes différents dans le mode sound. Donc là par exemple, c'est que, alors le 7 c'est que les lasers par exemple. Vous les voyez là derrière. Hop. Ouais, ici, donc le moins, pardon. Allez, je vais retourner sur le mode sound. Voilà, donc on était. On va y arriver. Voilà, Enter, Down. Donc le mode 6, donc ça c'est que les petites LED. On voit que ça clignote devant. Après le 5, ça va être donc que les faisceaux lumineux. Le 4, ça va être différents LED plus le LED plus laser. Le 3, on va avoir les lasers plus les multifaisceaux. Le 2, on va avoir le multifaisceau plus, je crois que c'est juste ça. Et naturellement, le mode 1, on va avoir la totalité des effets qui vont tourner. Donc là, toujours sur le rythme du son qu'il perçoit, puisqu'on est en mode sound. Après, donc on va avoir le deuxième mode. Alors celui-ci, voilà, donc ça c'est pour sélectionner tout simplement, si je dis pas de conneries, alors attendez, je reprends un notice, le R255, je crois que c'est pour aller sur les canaux DMX. Attendez, je vérifie vite fait, parce qu'évidemment j'ai pas la notice par cœur en tête. Alors, on est sur celui-ci. Non, là c'est une couleur personnalisée, c'est-à-dire que un petit peu comme sur tous les produits, hein, on va avoir la base du rouge, la base du vert, la base du bleu, la base du blanc, etc. Donc de 255 couleurs à chaque fois. Donc on peut vraiment personnaliser les couleurs du produit en mode manuel. Ici, on va avoir Enter. Ça, c'est pour la télécommande. Donc là, elle est sur On ou sur Off. Donc on va laisser sur On. Ok. Ensuite, on va avoir... Ça, c'est le mode ILS. Donc là, c'est lorsque je vais brancher ma petite prise ULS. Donc je vais déterminer si je veux que mon ILS... qui soit voilà, sur 1, 2, 3 ou 4. Donc ça, je vous referai une vidéo précise, hein, parce qu'en fait, on choisit en position 1, 2, enfin 1, 3 ou 2, 4, si notre produit se situe à gauche ou à droite de la barre, pour que ça réagisse avec les lumières qui sont côté gauche de la barre ou droite de la barre. Et ça, j'y reviendrai une autre fois en vous montrant une vidéo sur l'écosystème. Ensuite, on va avoir ça c'est pour le DMX, soit en mode 2 canaux, soit en mode 9 canaux. Et ici, on va avoir les couleurs directement manuel. Voilà. Donc là, on va arriver sur les programmes automatiques. Donc là, c'est le programme 1 qui tourne. Donc ce qu'on va faire, je vais me mettre un coup derrière, un coup devant pour que vous puissiez voir donc les différents systèmes. Allez, à de suite, je fais le tour. Donc là, on est sur un mode automatique. Donc là, vous allez voir défiler un petit peu toutes les lumières que ça fait. Vous voyez, ça rose vraiment très très large. Donc ça c'est bien, ça permet d'avoir une très belle couverture. Hop là. Vous voyez, ça fait des faisceaux vraiment qui sont bien ciselés. Voilà, on a des faisceaux de lumière qui sont bien découpés, c'est vraiment très propre. Donc ça, c'est vraiment un produit qui est sympa à utiliser en toutes circonstances, hein, puisque du coup, vous avez une variété au niveau des effets lumineux, puisqu'en fait, on a trois types de lumière intégrées. Donc ça permet vraiment de mettre de la variété au niveau des lumières. Je pense que c'est important, hein, comme quand on est sur la musique, hein, qu'on n'est pas toujours que de la lyre ou que du par exemple. Ça permet vraiment de garder un petit peu en éveil les yeux des gens qui viennent faire la fête face à vous. Voilà, donc tout ça, on peut naturellement l'utiliser, donc comme je vous disais, hein, de manière automatique, de manière avec le son, intégré dans un système ILS pour coordonner tout un ensemble de lumière, ou l'utiliser en mode DMX, que ce soit avec une programmation DMX avec une console DeFi USB de chez Chauvet, ou avec des systèmes maître-esclave sans fil, grâce aussi, là encore, à cette fameuse clé DeFi USB. Donc voilà.
Donc ça peut être utilisé, voilà, si vous faites des petites prestats, etc. Vous mettez 2 trucs comme ça et puis éventuellement un ou 2 parts. Déjà, ça vous fait un bon petit truc pour des petites soirées. Ça peut être vraiment sympa. Ou comme je vous disais, hein, quand vous avez un système d'éclairage un peu plus important, ça va vous permettre d'apporter de la variété au niveau de vos effets lumineux. Donc c'est vraiment un produit qui est intéressant, hein, aussi bien pour des petits montages de setup lumière que intégré à des systèmes un petit peu plus importants. Voilà, c'est pareil, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur la page officielle de Chauvet DJ France. Il montre un petit peu justement des vidéos officielles, hein, de communication où on voit notamment cet effet-là. Ils en mettent 2 l'un sur l'autre dans le système ILS. Franchement, ça fait vraiment super joli, hein. Là, voilà, l'idée c'était quand même de vous le montrer en solo, voir à quoi ça ressemble. Donc ça, comme il n'y a pas de part, donc ça peut être soit projeté de manière comme ça, horizontale, hein, en face d'un mur, ou directement face à la piste de danse. Vous voyez, pour avoir les faisceaux, notamment les lasers au sol, ça fait des formes un petit peu au sol. Ça fait joli quand vous faites des soirées voilà, où il y a des enfants et tout, ils adorent ça, ils courent après les petits points lumineux, etc. etc. Donc voilà. Voilà, ça fait des petits effets quand même assez sympas. Pour un petit produit comme ça, parce que c'est vraiment pas gros. Je sais pas si vous voyez à côté de ma main, on est vraiment sur un truc qui est pas très très gros, qui pèse rien, hein, c'est vraiment très léger. Voilà, voilà. Donc je laisse tourner les programmes, hein, que vous voyez un petit peu les différentes lumières que ça envoie, les différentes formes de laser, c'est assez dynamique. C'est plutôt sympa. Enfin, moi j'aime bien ce genre de petits produits-là. Voilà, mes chers amis, écoutez, sur ce, comme d'habitude, hein, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à mettre un pouce en l'air. Moi, ça me motivera à vous tourner des petites vidéos, hein. Là, c'est vraiment des vidéos utilisateurs, hein, c'est fait chez moi, hein. Je ne travaille pas chez Chauvet. Je suis comme vous, je suis DJ animateur indépendant et je vous fais part des petits trucs qui m'intéressent, qui me passionnent et qui me semblent intéressants de vous partager donc au travers de ces petites présentations, revues vidéo. Allez, à très bientôt pour une prochaine. Ciao, ciao!